Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous raconter une histoire des histoires ça j'en ai aucune idée. On va faire des histoires de fantômes, de démons quoi. Ok. J'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Je crois que les seules personnes qui me supportent sont ma sœur et ma mère, ma seule famille. Mon père est mort d'une leucémie. Alors j'ai déjà trouvé le mot, leucémie. Oui, en fait j'ai déjà regardé les choses. Alors leucémie, vous allez voir dans la barre d'infos, normalement je l'ai marqué. Il y a 3 ans. C'était le meilleur des pères, sans aucun doute. Sa mort m'a beaucoup affecté. Chaque soir, j'ai un rituel. Je visite sa tombe après les cours. Je raconte comment s'est passée ma journée, qui d'ailleurs est toujours la même, monotone et morne. Ceux qui ne savent pas morne, j'ai fait pareil que le premier mot que je vous ai dit. Voilà les mots qui décrivent mes journées et ma vie. Je n'espère pas une réponse de sa part, puisqu'il repose 6 pieds sous terre. Mais bon, je suis désespérée. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai pas d'amis et un soir au cimetière, je déambulais entre les tombes telle une âme perdue. Quand j'ai senti une présence derrière moi, un souffle glacial sur ma nuque a confirmé mon doute et m'a réveillée de mes songes. Je me suis retournée et rien du tout. J'ai pensé que je commençais à adhérer, mais ça semblait très réel, trop réel. Je suis rentrée chez moi et je suis partie me coucher. Le lendemain soir, après un long monologue en face de la tombe de mon défunt père, j'ai senti cette même présence. Désolée. Attendez. J'ai senti cette même présence et une main se pose sur mon épaule. Comme pour me rassurer, je dois dire que ça a un peu marché. Quand je me suis retournée, rien encore. J'étais dans mon lit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais l'impression d'être observée depuis ma fenêtre. J'ai regardé en sa direction. Il s'avérait que oui, effectivement, il y a une silhouette noire. Elle avait l'air de me fixer d'un air profond et très très insistant. Je lui ai ouvert, elle m'a fait signe de la tête pour me remercier, puis elle est entrée. C'était un garçon. Il avait mon âge, des cheveux roux et des taches de rousseur, avec des yeux d'un bleu éclatant. Je lui ai demandé si c'était lui au cimetière. Il m'a répondu avec un hochement de tête. Il a dit qu'il s'appelait Samuel Radcliffe, mais il préfère que je l'appelle Sam. Ah ouais, ok. Il a aussi confessé qu'il m'a observé secrètement au cimetière, qu'il était désolé d'avoir fait ça parce que c'est carrément tordu d'après ce qu'il a dit. J'ai répondu que c'est vrai, que ça fait peur, mais quand j'en avais rien... Mais que... Attendez, je reprends mon souffle. Mais que j'en avais rien à faire. Nous sommes rentrés dans une conversation longue, très longue. Puis, on a mis, toi et moi. Oui, toi et moi, on est amis. Il m'a souri et a disparu en me souhaitant bonne nuit. Ça y est, j'ai un ami. Non, attendez, je reprends. Ça y est, j'ai un ami. C'est ce que je me suis dit avant de sombrer dans un sommeil profond, le sourire aux lèvres. Sam et moi, on se parlait tous les jours de tout et de rien, de mes journées inintéressantes. Enfin, on parlait beaucoup, quoi. Sam était un vrai moulin à paroles. Un soir, au cimetière, je m'ennuyais, alors j'ai décidé de lire les tombes que je voyais aux alentours de celle de mon père. Je suis restée sans voix quand sur l'une d'entre elles, j'ai lu Samuel Radcliffe. Le 14 Le 14 novembre 1990 jusqu'à... Non.
né le 14-11-1990, mort le 13-11-2003. C'est mieux, c'est plus court. Sam a posé une main sur mon épaule. Tu m'as fait peur. Je ne te connaissais pas si peureuse. Tais-toi un peu. Dis. Je t'écoute. Comment tu es mort? Tu m'as dit que tu étais un fantôme. Mais je ne savais pas que tu avais été enterré ici. Je suis né ici et j'ai passé l'arme à gauche ici aussi. Qu'est-ce que c'est l'arme? Par contre, j'ai pas regardé entièrement. J'ai voulu faire le suspense pour moi et vous. Je rentrais de l'école quand c'est arrivé. En fait, je me suis fait faucher par un camion. J'avais fait attention, j'avais regardé à droite et à gauche avant de traverser, mais je ne suis jamais rentrée chez moi. Tu n'as pas pu fêter ton anniversaire. C'est triste. Tu savais, je suis née le même jour que toi. Oh, quelle coïncidence. Pardon. Il a souri. Et le conducteur, que lui est-il arrivé? Eh ben, que je sache, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais il avait beaucoup bu. Quelle irresponsabilité! Je ne te le fais pas dire. Il a envoyé dans un centre de désintoxication avec 1 an de sursis. Comment tu sais ça? T'étais mort à ce moment, non? J'ai assisté à son procès et je sais que sa cure de désintoxication a fonctionné. Il a fini sa vie heureuse et si je peux te parler à ce moment, c'est parce que j'en avais marre d'être tout seul. C'est pas drôle du tout d'être mort. J'approuve ça, c'est pas drôle d'être mort. Même si je l'ai jamais été, mais bon. Je m'en doute. Bon, il va falloir que je rentre chez moi à un moment donné, quand même. Ma mère va croire que je fais des choses bizarres dans ce cimetière. Ouais, je te raccompagne. Merci, t'es gentil. On est rentré. Désolée pour la pub. On est rentré, je me suis couchée et elle m'a dit bonne nuit, comme d'habitude, avant de disparaître. C'était le meilleur ami du monde. Maintenant, je suis à l'université. J'ai déménagé dans un appartement assez miteux, mais il me convient parfaitement. J'ai perdu Sam de vue, j'ai changé de ville. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et ma sœur a coupé les liens avec moi quand ma mère est décédée d'un cancer du poumon. Là. C'est grave. Elle a été enterrée à côté de mon père. Ma famille ne me souhaitera pas un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Putain, c'est compliqué à le dire ou quoi? Et je n'ai pas d'amis non plus. Je suis seule. J'ai décidé de retourner dans ma ville natale pour me recueillir sur la tombe de mes parents. Je me suis assise en tailleur par terre et j'ai commencé à rêvasser. Décidément, je me sentais bien, mieux dans les endroits macabres que publics. J'aime ce silence de mort. Mais il a été sèchement interrompu par un souffle glaçant sur ma nuque, suivi d'un joyeux anniversaire, ma très chère amie. Je me suis retournée, il était là. Tu te souviens de mon anniversaire? Bien sûr que je m'en souviens. Comment aurais-je pu l'oublier? Tu m'as manqué, tu sais. Je te demande pardon. Je voulais pas t'abandonner comme ça. Mais il fallait que j'aille à cette université. C'est important pour moi. Il a posé son index froid qu'un garçon sortit du frigo sur mes lèvres pour me faire taire. J'ai fini par retirer sa main pour dire « Joyeux anniversaire, Sam ». Il a souri, ce petit sourire qui se traduit par « Merci, tu es la meilleure amie pour toujours ». Et j'ai souri aussi. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour une nouvelle vidéo sur ce genre de texte comme ça. C'était très long à lire. J'arrêtais pas de bugger parce que j'avais aucune respiration. Je lisais tout en continu sans la ponctuation et tout. C'était horrible. Donc la vidéo est finie. On se retrouve tout à l'heure. N'oublie pas, abonne-toi, mets les notifications. N'oublie pas le like qui fait trop plaisir. Mets en commentaire si tu veux une histoire comme ça. Voilà, encore. Et on se dit à tout à l'heure. Peace les gens.